Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, comme il fallait s'y attendre, les négociations entre le gouvernement congolais et la milice de Kagame, en fait l'armée rwandaise et ses pantins du M23 ont échoué lamentablement. Les deux parties se sont séparées sans avoir trouvé un seul accord. Les amis, le gouvernement congolais demande le retrait total des zones occupées. Les représentants de Paul Kagame demandent à ce qu'on intègre l'armée rwandaise dans l'armée congolaise. Quelle idiotie! Kabila l'avait fait là, Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila est rwandais. C'est pour ça qu'il l'avait fait, c'est pour ça qu'il avait accepté de telles imbécilités. Et c'est ça que, voilà pourquoi Kagame est en train de faire cette guerre. Toute cette guerre-là, ce n'est que ça. Kagame veut absolument que le Congo, la RDC, puisse payer le salaire de ses militaires. Et comme ça, lui pourra contrôler l'armée congolaise et l'administration congolaise. Et il pourra encore massacrer plus et piller. Et c'est ce qui ne pourra jamais arriver maintenant. Avec un Congolais, un vrai Congolais, ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Kagame demande à ce que il puisse être représenté dans toutes les institutions de la RDC. Oui. Que le M23, qu'il commande, qu'il a créé, puisse être représenté dans toutes les institutions de la RDC. Mais si tous les mouvements, les rébellions vont être représentés dans la RDC, il y a plus de 400 mouvements rebelles. Vous comprenez, non? En RDC, là, il y en a plus de 400. Si chacun doit être représenté dans toutes les institutions de la RDC, mais la RDC ne pourra plus être gouvernée, il faut mettre carrément un gouvernement international, non d'union nationale, mais d'union internationale. Vous voyez les amis, c'est ça le problème. C'est ça le problème de la RDC. Tshisekedi a compris les enjeux et j'espère que maintenant, les choses devraient changer. Je l'espère vivement. Parce que s'il continue à jouer, eh ben, ça va mal aller. Les amis, Paul Kagame, cette fois-ci, ne pourra plus infiltrer l'armée congolaise et l'administration congolaise. Au moment où tous les Congolais sont conscients que le problème des Congolais, c'est leur armée, qui est hyper corrompue, qui est bourrée de Rwandais, à cause du brassage-mixage. Kagame demande qu'on puisse réitérer ce même système afin de reprendre le contrôle, de co-gérer en fait le Congo avec Tshisekedi. Ça, si Tshisekedi accepte ça, c'est qu'il est fou. Je dis bien fou, F-O-U, il est fou. Mais je ne pense pas qu'il acceptera parce que Tshisekedi n'est pas comme Kabila. Kabila était rwandais, donc c'est un rwandais, donc c'est normal qu'il puisse aider son frère rwandais à prendre le contrôle de la RDC. Vous voyez, ça c'est un problème. Mais avec les autres, là, avec Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Puisque Tshisekedi c'est un Congolais et Tshisekedi a gagné l'élection. Tshisekedi a été élu à 2 reprises. C'est différent. Kagame n'a jamais été élu. Kabila n'a jamais été élu. Kagame avait pris le contrôle parce que c'est lui qui avait neutralisé Mobutu. Et plutôt Laurent Désiré Kabila. Puisque Laurent Désiré Kabila voulait faire ce que Tshisekedi est en train de faire là. Stopper maintenant Kagame. C'est ça que Laurent Désiré voulait faire. C'est pour ça que Tshisekedi doit faire attention. D'ailleurs, ce n'est pas à moi de vous rappeler qu'il y a plusieurs tentatives d'assassinat de Tshisekedi qui ont échoué. Vous voyez? Donc, ça montre aussi que le temps de Kagame est terminé, il est passé. Chaque chose a son temps, M. Kagame. Chaque chose a son temps. Et Dieu n'aime pas
quelqu'un qui se donne trop de pouvoir. Dieu n'aime pas ça. Avec Dieu, il vaut mieux être modéré et prendre ce qu'il te donne. Mais quand tu as de l'avantage, tu fais maintenant pire que Satan. Au point où Kagame est le criminel africain qui a le plus massacré des Noirs. Paul Kagame que vous voyez là. Le criminel africain qui a le plus massacré le peuple noir dans toute l'histoire de l'humanité. Personne, aucun Noir n'a pu battre le record de Kagame. Ceux qui ont atteint le record de Kagame là, ce sont les Occidentaux quand ils sont venus pour l'esclavage, la colonisation et tout. Parce que Kagame, il n'a pas tué 1, 2, 3, 100, 1000. Non. Lui, ça se compte par millions. On est aujourd'hui à près de 20 millions. Et ça, c'est intolérable. Maintenant, il demande encore que ces militaires puissent... Kagame veut en fait que la RDC puisse payer les salaires de ces militaires. Et lui, entre-temps, il pille la RDC. Ça ne se passera plus comme ça, M. Kagame. Quel est le scénario qui est en train d'être présenté? 1. Tshisekedi doit maintenant renforcer son armée. Il doit tout faire pour que son armée puisse être réformée. Se débarrasser de ses généraux et puis responsabiliser les lieutenants, capitaines, sergents, caporaux et autres, même combattants simples. Les responsabilités, surtout les plus jeunes qui viennent de rentrer dans l'armée et qui sont motivés à mettre un terme à cette guerre. Il faut prendre tous ces gens-là et les foutre à la retraite. Si Tshisekedi a réussi de faire ça, avec l'accord qui probablement, visiblement va être signé entre la RDC et les États-Unis, alors il pourra rapidement reprendre le contrôle de tous ces territoires occupés. Ça, c'est un. Une autre hypothèse, c'est que même si Tshisekedi ne réforme pas son armée et que les États-Unis arrivent à signer les accords avec Tshisekedi, les États-Unis ont un principe qui est différent de celui des Occidentaux. C'est-à-dire que les États-Unis, là où ils viennent piller, là, ils aiment qu'il y ait le calme. Ils pillent dans la distraction, dans la discrétion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des tambours qu'ils apprennent pendant qu'ils sont en train de piller. Il y a une milice, une rébellion ou, je ne sais pas, un groupe de terreau qui va occuper telle autre ville, là où probablement ils ont des gens qui doivent travailler, et puis les gens vont sortir dans la rue pour manifester, ainsi de suite. Ça va avoir des échos ici aux États-Unis, et les États-Unis auront des problèmes, seront emmerdés. Le gouvernement en place sera emmerdé. Donc eux, ils aiment que quand ils mettent le chaos, qu'ils maîtrisent ce chaos, et que quand ils disent stop maintenant, c'est nous allons maintenant passer à l'action, nous allons piller, vous vous écartez, vous laissez les États-Unis faire leur pillage. Donc dans cette hypothèse-là, si Tshisekedi ne réforme pas son armée et qu'il a réussi à signer les accords, les Américains vont signer les accords et les Américains vont s'occuper de Kagame eux-mêmes directement. Ah oui, encore qu'il faut s'attendre à la prochaine réunion du Conseil de sécurité le 4 avril qui aura lieu sur la RDC, si probablement ils vont prendre des sanctions plus ciblées, plus correctes, qui vont directement toucher Paul Kagame pour l'envoyer probablement à la Cour pénale internationale. Donc, vous voyez, c'est Donald Trump qui avait arrêté la tête dure de Kabila. C'est Donald Trump qui avait dit à Kabila, il lui avait donné 48 heures pour proclamer les résultats. Et ça a été fait. Donc, Kagame risque de subir le même sort. Il joue avec la Belgique. La Belgique, ce n'est pas les États-Unis. S'il joue avec les États-Unis vont jouer avec lui. Parce que les États-Unis, si vous voulez faire face aux États-Unis, il faut être du côté de la raison. Je reprends. Si vous voulez faire face aux États-Unis, si vous voulez vaincre les États-Unis, il faut être aux côtés de la raison. Si vous avez raison, vous pouvez affronter les États-Unis. Mais quand vous avez tort, n'essayez pas. Ils vont vous broyer. C'est différent des Occidentaux. Les Occidentaux, que vous ayez raison ou tort, eux, ce n'est pas leur problème, eux, c'est leurs intérêts qui comptent. Mais aux États-Unis, l'opinion publique compte de beaucoup. Parce que quand vous avez raison là, dès que ça rentre dans l'opinion publique là, américaine,
le gouvernement en place, là, les décideurs, là, ceux qui sont en train de faire ça, ils vont tomber. Ils vont laisser des plumes. Et ça, c'est pas bon pour tout pilleur. Voilà le grand problème qu'il y a aujourd'hui entre Kagame et Tshisekedi. Avec les États-Unis au milieu. Donc les États-Unis, qui visiblement sont ceux qui ont organisé ces négociations du Qatar, ben, c'est pour se donner le temps de réfléchir pour les accords et puis voir jusqu'où Kagame peut aller. S'ils voient qu'il continue à jouer avec le feu, eh ben, ils vont le brûler. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à Tshisekedi de comprendre que ben, les enjeux sont d'une hauteur telle que lui aussi doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire réformer son armée et son administration. Moi, je suis contre ces histoires de gouvernement du Nord, ça n'a aucun sens. Où on va prendre des gens, non pas par rapport à leurs compétences, mais par rapport à l'appartenance à leur ethnie, à une région. C'est comme ça que Tshisekedi s'est entouré des gens comme les Camérés et les autres là, qui ne foutent absolument rien, parce qu'ils reviennent du Kivu, il faut que le Kivu soit représenté, tout ça n'a aucun sens. On a besoin des gens qui vont faire le travail, qui vont comprendre les enjeux et qui vont agir pour l'intérêt de toute la République. On voit aujourd'hui Caméré visiblement soutient Kagame. Parce qu'il se dit que si Kagame prend le pouvoir, arrive à chasser Tshisekedi du pouvoir, eh ben, lui pourra assurer la transition ou sera le prochain président. Or, c'est faux. Parce que la situation de Kagame se retourne contre lui-même. Kagame est aujourd'hui l'homme le plus détesté de la RDC et même de l'Afrique. Vous voyez, les Rwandais sont les gens les plus détestés actuellement en RDC et même de l'Afrique. Et pourtant, il y a des Rwandais qui sont corrects, mais la majorité des Rwandais travaillent pour Kagame. Les hommes et les femmes. Donc du coup, ils ont dégoûté tout le monde et que, eh ben, c'est pas sûr que Kagame puisse réussir. Il fallait s'y attendre, les négociations là. Tshisekedi, je suis sûr, je pense en tout cas qu'il est allé, c'était juste pour gagner du temps. Le temps qu'il doit avancer avec les Américains qui vont envoyer une délégation d'ici là, en RDC. Et j'espère qu'ils vont savoir lui donner tous les éléments et toutes les preuves. Voilà ce qui est en train de se passer exactement, les amis. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est une situation particulière qui est en train d'être faite et ces négociations, il fallait s'y attendre. Comment voulez-vous que les Rwandais qui occupent un territoire étranger puissent être acclamés et puis on leur donne la prime d'envahisseurs ou bon, eh ben, on les prend, on les intègre dans une armée étrangère. Ça n'a pas de sens. Personne ne peut encore accepter ça. Les Américains ont compris que les Congolais ne veulent pas de ça et c'est pas sûr que les Congolais puissent se laisser faire encore. Donc même Tshisekedi, s'il ose aller vers là, c'est là qu'il va être détesté par tous les Congolais. C'est le piège de Tshisekedi. Si Tshisekedi accepte d'introduire ces militaires-là dans l'armée congolaise, il va être le plus haï. Les gens vont préférer de loin Mobutu que lui Tshisekedi. Les gens vont même préférer Kabila que lui Tshisekedi qui est congolais. Parce qu'il fera pire que Kabila. Kabila était rwandais, c'est normal qu'il le fasse. Mais lui, il est congolais, c'est pas normal qu'il puisse le faire. Donc le cantonnement s'impose pour faire la séparation entre les ivrés et les bons grains, comme on dit dans la Bible. C'est-à-dire que les Rwandais et les Congolais, on chasse les Rwandais, ils n'ont qu'à repartir au Rwanda, aller dans leur misère là-bas, et puis les Congolais restent, et puis on négocie avec eux. Encore, combien de Congolais il y a et que feront ces Congolais? Soyez bénis les amis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.